On va rentrer dans les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Certains en ont déjà entendu parler, peut-être même vu. Lorsque vous faites la fabrication aussi, le tout n'est pas de dire je fais la fabrication. Il faut présenter un produit de qualité et la qualité repose sur l'hygiène des techniques de fabrication. Comment le yaourt qu'on consomme depuis 20 ans a toujours le même goût? Ça ne change jamais. Vous vous êtes déjà posé cette question. Pour les biscuits, les pâtes, c'est toujours le même goût. C'est parce qu'il y a un circuit de fabrication qui ne change jamais. La sauce de KFC. Mais la sauce de KFC. Voilà. La sauce d'Antave. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai bu le bissap, il ne faut pas que demain ça change. Si ça change, c'est qu'il y a un ingrédient qui a été mal dosé. Il y a une conservation qui a été mal faite. Vous ne pouvez pas être formateur sans tenir compte des éléments qu'on a vus. Parce que vous pouvez dire je suis formateur, mais qu'est-ce qui fait de vous un bon formateur? Ici, on est allé à l'essentiel en fait. On est allé à l'essentiel, mais vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez aller chercher plus loin. Vous pouvez aller chercher plus loin. Mais ce que je vous recommande, c'est de mettre en pratique ce qu'on a fait. Éviter le retard. Le retard, moi, ça peut vous faire passer à côté de plusieurs opportunités. Parce que vous aurez tendance à chambouler toujours votre programme. On a dit le programme commence à 10h, vous allez venir à 12h. 12h, c'est déjà 2 heures du temps passé. Et à 12h, vous aurez peut-être vu quelque chose à faire. Et faites attention quand vous formez avec l'affaire de bûcher. Vous voulez tout mémoriser. Ne cherchez pas à tout mémoriser. Il faut aller à l'essentiel. Lorsque vous avez le mot, j'ai mis espace, non? Est-ce que vous avez vu depuis que je regarde quelque chose? Je mets espace, après je commence maintenant à expliquer ce qu'on entend par espace. Je suis Blandine Ndonga Bakita, je suis à la formation des formateurs. Ce matin, nous sommes chez Madame Nati, tout simplement pour l'essentiel du cours sur le formateur. C'est vrai que nous allons avoir, nous irons sur les pratiques d'hygiène, mais malheureusement, il faut bien que nous passions d'abord à l'essentiel de ce qu'un formateur devrait pouvoir connaître. Bon, il y a son outil d'abord. Les outils du formateur, il faut avoir un packaging, à savoir un tableau, des blocs, un appareil photo, son support didactique également. J'en passe pour tout autre projecteur et consort. Mais quel est l'essentiel chez un formateur? Nous avons d'abord la notion du temps, la gestion du temps. La gestion du temps est primordiale parce que lorsqu'on sait gérer son temps, on sait gagner. On va rapidement et on passe à l'essentiel. Donc c'est plus rapide lorsque on a géré ce temps. Et il y a également dans la gestion du temps, cette gestion du temps, nous la gagnons comment? C'est en faisant un planning. Le planning, c'est tout simplement, c'est des étapes. En fait, c'est un emploi du temps où les heures sont définies, les activités sont définies. C'est alors que le formateur peut aller de l'avant et rapidement transmettre ce qu'il peut. Mais dans cette transmission-là, il y a également le contenu. Donc le contenu ici, ce sont les savoirs à transmettre. Qu'est-ce qu'on doit enseigner? Donc cela, c'est ce qu'on appelle le contenu. Donc, mais ce contenu-là ne peut que se faire en planifiant. Savoir qu'est-ce que je vais pouvoir donner aux apprenants, donc aux formateurs. Aux personnes formées, je voudrais dire merci du mot. Et puis bien entendu que nous avons aussi parlé de la prise de parole. La prise de parole est nécessaire. Un formateur qui ne sait pas parler, alors là c'est une aberration. Un formateur devait pouvoir dominer son public, savoir transmettre. Donc la gestion de la parole ici, il faut avoir un lexique, il faut avoir un champ lexical assez élevé. Mais pour l'avoir, il faut se documenter, il faut lire. Bonsoir, je suis mademoiselle Mouligue Nancy, je suis du côté d'Agri-Food Academy pour la formation des formateurs. Aujourd'hui, nous avons parlé des étiquettes
l'étiquetage, de l'emballage et du marketing digital. Nous avons vu comment commercialiser nos produits sur Facebook, WhatsApp, Instagram. Vraiment, c'est une journée bénéfique pour moi et je conseille à beaucoup de jeunes filles comme moi de venir s'inspirer et s'y former parce que c'est un atout non seulement pour moi, mais également pour mon pays. Bonjour, je suis Madame Nkambadel, présidente de la coopérative de production agricole NO, en abrégé COPRAC-NO. Je suis transformateur de farine de patates, bananes, manioc, maïs, taro. Le cadre que nous sommes là, c'est la formation des formateurs en farine de patates et de bananes. C'est un projet qui est piloté par la FENATAG et Agri-Food Academy. Aujourd'hui, nous sommes dans la farine de patates et la farine de bananes. La semaine prochaine, on va faire la farine de manioc. Cette formation ne va pas s'arrêter ici. Nous allons former dans toutes les provinces, si Dieu le veut, parce que notre projet, c'est de mettre en place une boulangerie. Nous voulons faire le pain, les gâteaux, les croquettes, les crêpes avec notre farine. Et à la fin de cette formation, il y aurait des boulangers qui seront là pour faire les pains, pour faire les gâteaux à base de ces farines-là. Bonjour, je suis Chelsea Kombi, assistante commerciale à 3e Pro Service. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de notre formation organisée par la FAO. Aujourd'hui, nous sommes là pour la transformation de nos farines de patates, farine de bananes, farine de manioc en différents produits finis comme les gâteaux, les biscuits et le pain. Bonjour, je suis Madame Balinga Marie-Claire, présidente de la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon, la FENATAG. En ce jour, nous sommes en train d'animer un atelier sur la transformation du manioc pour obtenir la farine et le maïs aussi pour avoir la farine de maïs. Nous avons commencé notre atelier depuis hier et nous avons reçu 15 femmes qui ont suivi la transformation. Et nous avons donc passé toute la journée d'hier à montrer la pratique, comment éplucher le manioc, comment râper et en plus de ça sécher. Donc la journée d'hier, nous l'avons consacrée d'abord à nous occuper de cette matière première et le résultat c'est celui-ci. Nous sommes en train de sécher, on a exposé le manioc râpé au soleil. Donc on est en train d'exposer et quand le manioc sera bien sec, à ce moment nous pourrons passer à pouvoir écraser et obtenir la farine finie. Nous avons formé ce que nous appelons les formateurs. Donc le but est de former d'autres femmes qui pourront aller former aussi. C'est-à-dire que
si nous avons un partenaire qui nous contacte pour dire nous avons besoin de quelqu'un pour aller former par exemple un groupe de femmes dans le Haut-Ogooué, donc nous avons parmi ces femmes qu'on pourra déléguer et envoyer pour aller former les autres à l'intérieur du pays. Donc on va les appeler les formateurs. Ceux qui sont formés en ce moment vont devenir des formateurs. Je suis Madame Beyouma Léontine, je suis productrice et également transformatrice, mais j'excelle dans la province de Haut-Ogooué. Cette formation, je pense que ça a été très bénéfique pour nous parce que en suivant cette formation, nous avons remarqué qu'il y a des choses que nous on ne maîtrisait pas, surtout à l'intérieur où nous ne bénéficions pas de formation. Cette formation a été vraiment les bienvenue pour nous parce que en ce qui me concerne personnellement, c'est vrai que je faisais des transformations de produits alimentaires, mais je n'avais pas une maîtrise, je n'avais pas la formation sur les farines. Et c'est justement à cause de la transformation des farines que je me retrouve là aujourd'hui dans cette formation. Mais vraiment, je pense que ça a été d'un apport considérable pour moi parce qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas comme je vous le disais déjà tantôt. Et aujourd'hui, je sors de cette formation vraiment nantie avec les connaissances nécessaires pour pouvoir désormais former les autres et moi-même continuer encore à me former pour que je maîtrise tout le processus de la transformation des farines. Comme c'est sec, je vais maintenant aller chez les gens là qui ont les machines. On va bien me montrer ça pour avoir la farine. Ça c'est encore les racines de ça là donc tu vois quand tu fais comme ça le temps. Alors Mais moi, là, ça fait un peu comme le gari. Oui, mais c'est le gari en fait. Après plusieurs mois de formation organisée par la FAO, nos enseignants nous ont formés sur la transformation du manioc en farine, la patate en farine, les tarots en farine. Donc toutes nos racines à tubercules. Nous avons transformé la farine. Aujourd'hui, nous sommes pour la phase de dégustation. Nous avons donc transformé nos farines en gâteaux, en beignets, en chips, en croquettes et en madeleine. Aujourd'hui, nous sommes là pour la dégustation. Donc, plusieurs personnes viendront déguster et pouvoir noter ce que nous avons fait. Madame le directeur général du développement rural, représentant du ministère de l'Agriculture empêché, Monsieur le représentant des FAO, Mesdames les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les invités à vos rangs, grades et qualités, bonjour. Le programme se déclinera comme suit. L'allocution de la présidente de la FENATAG, suivi de l'allocution du représentant FAO, ensuite l'allocution de Madame le directeur général du développement rural, représentant du ministère de l'Agriculture. Nous allons poursuivre avec la remise des certificats aux participants, une photo de famille et la visite des stands de la journée, si tout se passe bien, prendra fin d'ici 14 heures. Donc sans plus tarder, je vais inviter ici Madame la Présidente, la Présidente de FENATA, qui est également la coordonnatrice du projet initié il y a, on va dire, pratiquement un an. Donc le projet a été initié depuis décembre 2022. Ce projet ici vise à former les formateurs sur la fabrication des farines panifiables et également les produits dérivés, ce que vous aurez d'ailleurs la possibilité de découvrir tout à l'heure. Donc je laisse la place à Madame la Présidente pour vous présenter ce qu'il en est. Distingués invités en vos rangs, grades et qualités.
chers invités. Au nom des membres de la FENATAG, de la coopérative Coprano et de Agri-Food Academy, j'ai l'honneur de vous présenter cette activité que nous avons animée depuis le mois de février 2023 jusqu'à présent. En effet, la FAO et la FENATAG ont signé un protocole d'accord en retenant deux objectifs qui sont les suivants. Premièrement, objectif stratégique lié à l'amélioration des conditions de vie, plus précisément au domaine prioritaire de l'autonomisation des femmes rurales, système agricole résilient en visant à améliorer les possibilités d'emploi rural décent, l'esprit d'entreprise et le développement des compétences, en particulier pour les jeunes et les femmes. Deuxième objectif stratégique lié à l'amélioration en matière de nutrition, plus précisément au domaine prioritaire relatif aux aliments, la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Après cette formation, nous faisons le plaidoyer auprès de vous, donc de nos autorités, qui est notre principal partenaire, de nous permettre de signer un protocole d'accord avec les boulangers afin que ces personnes formées deviennent les fournisseurs en farine panifiable aux boulangers. Nous voulons aussi que la formation professionnelle aussi puisse ouvrir une filière pour former les jeunes dans ce domaine de la production de la farine panifiable et voir aussi avec la Chambre des métiers qui pourrait aussi encadrer les jeunes dans ce domaine. Enfin, je terminerai mon propos sans vous dire merci. Je vous dis merci tous d'avoir fait le déplacement jusqu'à la Chambre de commerce pour prendre part à cet événement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, chers invités, je voudrais, au nom de la représentation de la FAO au Gabon, vous exprimer le plaisir qui m'habite de voir encore une fois se concrétiser un partenariat actif et fructueux entre la FAO, les coopératives agricoles et leurs organisations fêtières dans le cadre de cette cérémonie de dégustation qui nous réunit aujourd'hui. L'occasion qui nous réunit ce jour constitue la dernière étape d'un partenariat tissé il y a un an entre la FENATAG, la coopérative Coprano et Agri-Food Academy sur un sujet important du développement de la filière manioc au Gabon. En effet, développer des compétences et des parcours de formation, transférer des savoirs et des savoir-faire entre membres de coopératives agricoles pour créer des chaînes de valeur des produits du manioc et en particulier la farine panifiable est l'un des défis majeurs pour parvenir à la substitution progressive des farines importées. Dans un contexte marqué par des crises cycliques, qu'elles soient sanitaires ou géopolitiques, dépendre de manière aussi criarde de production importée de farine de blé et de produits dérivés, alors qu'il existe un fort potentiel inexploité de produits locaux de substitution, est une opportunité que la FAO et la FENATAG ont voulu saisir. Les habitudes de consommation et d'achat doivent progressivement changer pour pousser les consommateurs à systématiquement rechercher des produits locaux, sains, de proximité et compatibles avec leur pouvoir d'achat. La chaîne de valeur du manioc et de ses produits dérivés est celle qui dispose du plus grand potentiel agronomique, économique, environnemental et social pour permettre de satisfaire les besoins alimentaires et les exigences du consommateur gabonais. La fabrication et l'utilisation de la farine produite à partir des céréales locales, décortiquées et dégermées, ou des féculents locaux est désormais fortement envisagée pour la boulangerie, la pâtisserie et la biscuiterie. Avec des taux d'incorporation allant de 5 à 15% dans la farine de blé pour la fabrication du pain et jusqu'à 50% en pâtisserie pour les gâteaux, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Sénégal l'expérimentent déjà. Le Gabon, pour sa part, travaille sur une norme
pour encadrer la fabrication du pain composé de blé et de manioc. La journée de dégustation des produits issus de la farine de manioc, comme je le disais tout à l'heure, est le fruit d'un effort conjoint et d'une collaboration entre la FENATAG, je tiens à le rappeler, la coopérative Coprano et Agri-Food Academy, mise en place par 3N ProService. La FAO, quant à elle, à travers un protocole d'accord, a joué le rôle de partenaire technique et financier pour soutenir la réalisation des résultats qui ont été évoqués tout à l'heure. L'un des premiers résultats était de fournir des connaissances théoriques et pratiques à des jeunes et des femmes membres de la FENATAG pour la fabrication, le séchage, la conservation, le stockage et l'emballage de la farine panifiable à base de manioc. Le deuxième résultat est de soutenir la mise en place d'un réseau de formateurs capables de former et d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de fabrication de farine à base de manioc. Enfin, le troisième résultat qui nous réunit aujourd'hui est de faire la promotion des produits issus de la fabrication de farine à base de manioc auprès des institutions, des acteurs de tous les secteurs et bien sûr des consommateurs. Madame la directrice générale du développement rural, représentant le ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs, la FAO reste à la disposition de la FENATAG, des organisations fêtières, des coopératives et bien sûr du gouvernement pour accompagner le développement des systèmes alimentaires en valorisant les produits locaux et leur transformation. Nous osons croire qu'il est possible de mettre à l'échelle cette expérience pilote d'une chaîne de valeur manioc centrée sur la transformation en farine panifiable. Nous ne sommes qu'à l'orée du développement de ces produits locaux issus de la transformation du manioc, dans la perspective d'atteindre une plus grande place dans les habitudes de consommation, mais également dans les réseaux de commercialisation à petite, moyenne et grande échelle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le ministère de l'Agriculture reste toujours disposé à vous accompagner dans les initiatives qui sont les vôtres dans le cadre de ce projet. Vous restez des partenaires pour le ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi je voudrais remercier la FAO qui vous accompagne, qui a toujours accompagné, et demandons de toujours nous accompagner dans les initiatives qui sont les nôtres. Ces initiatives restent dans la ligne droite des plus hautes autorités en cette période un peu particulière pour notre pays, où les plus hautes autorités voudraient réduire les importations et nous pensons qu'à partir de ces initiatives, nous pourrons réduire les importations alimentaires, surtout allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie et d'existence des populations de notre pays. C'est pourquoi, au nom du ministre de l'Agriculture et en notre nom propre, je voudrais déclarer ouverte cette journée de dégustation des produits à base de farine de manioc que la FENATAG et d'autres organismes ont pu préparer. Donc je déclare ouverte la journée et je vous souhaite tous une bonne dégustation. Je suis Monsieur Nono Jean, producteur, transformateur dans le domaine du manioc. Nous avons suivi une formation dans le cadre de la transformation des tubercules de manioc, également de l'igname et de la banane. J'ai suivi particulièrement la formation sur la transformation du manioc et cette formation s'est déroulée sous la responsabilité de la FAO sur son parrainage et celui du ministère de l'Agriculture. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'assister à la dégustation des produits que nous avons pu concocter à cet effet.
Madame Kapi, épouse Rémi. Je suis présidente de la coopérative Moujissi Farine et je suis membre de la FENACAP. Je suis très contente de cette formation. Elle s'est bien passée malgré beaucoup d'embûches qu'il y a eu. Mais Dieu était au contrôle. Ça nous a permis de terminer aujourd'hui et nous sommes très contentes. Donc là, je suis dispo. Déjà à l'intérieur former les jeunes qui s'intéressent à faire ces farines. Vous avez vu ce qu'on vous a présenté là, les gâteaux, la farine de panifiable, les biscuits et tout ça. Donc je suis dispo pour former les jeunes et les femmes qui s'intéressent